Pendant tout ce mois de septembre 2023, tu as la possibilité de te rendre sur Ulule pour soutenir mon projet d'espace de formation à la photographie argentique en métropole lilloise. Le lien est dans la description, il y a beaucoup de contreparties pour tous les soutiens du projet et il s'agit tout simplement d'une chambre noire collaborative où je vais créer plein d'ateliers pour faire de la formation pour la communauté argentique. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur la page du projet et à le soutenir ou à le partager. Bon, aujourd'hui on commence la semaine avec un brin de ménage, j'ai enlevé les bâches, j'essaie de récupérer un petit peu la poussière. Ce week-end j'ai déposé ma méga machine que je vais vous montrer peut-être après si j'ai le temps. Et aujourd'hui je vais monter ce qui va être mon bureau ici pour tourner, monter les vidéos, etc. Et puis prendre les mesures pour aller construire la suite de la chambre noire, donc l'espace d'accueil pour les étudiants et étudiantes qui viendront ici. Hop là. Et les plans vont un peu changer parce que j'ai besoin d'un espace maintenant pour mettre la grosse machine que j'ai récupérée. Donc va falloir faire quelques petits aménagements. Mais d'accord, un petit coup pour essayer de récupérer toute la poussière qu'il y a partout. Ça fait pas de mal. Petit coup de propre. Et puis ça fera pas de mal non plus avant de manipuler de la chimie et des choses comme ça, d'avoir un petit peu passé le ménage. Bon voilà, j'aurais aimé dire que ça s'est fait sans mal, mais comme c'est pas moi qui ai monté le meuble la première fois, qui l'ai démonté quand on l'a rangé à la cave et qu'on n'avait plus le mode d'emploi, bon, j'ai dû faire un petit peu d'aller-retour, je l'ai monté une ou deux fois à l'envers avant d'arriver à quelque chose de correct. Mais au moins c'est fait. Là j'ai passé une petite étagère, j'aurai juste la place de mettre là, ce sera mon petit coin perso. Ça va être pas mal aussi. Je vais mettre mon ordinateur, mais je sais ça, tout de quoi tourner et monter ici, transférer mon bureau de la maison à ici. Pour ça, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace, ça va être ça. Reste maintenant à prendre aujourd'hui les mesures pour l'espace lounge, on va dire, sachant que j'ai cette grosse machine aussi à prendre en compte. Tiens, pour te montrer un petit peu, ça c'est la taille de la machine, ça c'est le couvercle de la machine, donc il faut, et même la machine est un petit peu plus grande que ça, donc il faut prendre en compte ça dans la nouvelle installation parce que j'aimerais bien l'installer à un endroit et ne pas avoir à la bouger H24. Donc à mon avis, elle va aller dans ce coin-là. Et on va construire le petit comptoir ici sur le côté. Voilà, l'autre solution, c'est de la mettre ici sur son meuble à elle. Et puis d'avoir un espace de comptoir en travers de la pièce ici. Mais j'ai peur que ça casse vachement la circulation dans la chambre noire. Donc on va voir, je vais essayer de faire un petit peu de la réflexion à voix haute pour voir comment j'organise ça. Et puis demain, l'idée c'est d'aller à Casto pour prendre les matériaux pour faire ça parce que je pense que ça va être de la construction de meubles à partir de planches et de pieds de table ou quelque chose comme ça. On va construire nos propres tables ou un truc du genre, je pense, selon les mesures. Mais je pense pas que j'achèterai un meuble déjà tout fait. Là, j'ai que le couvercle parce que les mousses ici, elles se désagrègent. Donc j'ai commandé de la mousse sur Amazon pour la refaire. Mousse d'étanchéité un petit peu pareil, autocollante, parce que ça, je ne laisse pas passer ça dans la machine parce que ça risque simplement de polluer plein de trucs. Donc voilà. Après c'est normal, hein, c'est comme la mousse d'étanchéité d'appareil photo. Ça tombe en ruine, je pense que ça a déjà même été remplacé une fois ici. On voit qu'il y a déjà un truc autocollant et tout qui n'a pas l'air d'être d'origine. Donc voilà, donc ça va être un boulot aussi pour la semaine prochaine. Regarder un petit peu cette machine, la mettre en eau et voir tout ça. Mais pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Ici, le petit coin il commence à s'organiser aussi. J'ai ramené des bouteilles, j'ai ramené un peu mes chimies. Là, j'ai j'ai récupéré un grand tuyau, des bidons, donc ça va pouvoir se mettre en place. J'attends de recevoir la bonde pour l'évier qui n'est pas encore arrivée, malheureusement. Donc ça, c'est ce qui me manque un peu pour terminer ce petit coin-là. La sécheuse, elle va aller soit ici, soit je vais l'accrocher au mur, on verra bien. Mon plan, c'est de construire ici un petit comptoir avec juste une sorte de mini étagère comptoir qui va venir dans le prolongement d'ici. Donc ça fait 45, je crois, quelque chose comme ça. Et qui va aller jusque là, histoire de pouvoir poser des choses à hauteur de l'évier.
sans avoir à mettre ça sur l'étagère, pouvoir avoir un petit rangement là aussi en plus en dessous pour mettre genre des boîtes de papier ou des choses comme ça. Là j'avais laissé mes bouteilles pour sécher, je vais ranger ce bordel. J'ai recommandé déjà, mon idée c'est de faire mes tirages de test aujourd'hui, cette semaine. Donc là j'ai de la chimie, j'ai reçu mes lampes inactiniques aussi. Si j'ai le temps, je vous montrerai un petit peu comment ça rend en noir. Donc c'est des petites LED en fait. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est des petites LED en fait vendues par Photo Impex. Et c'est, je m'attendais à un truc plus brillant, mais c'est pas trop mal. Mais je pense qu'il me faudra d'autres sources peut-être plus loin pour avoir un petit peu plus de lumière. Ce sera suffisant pour moi là pour faire des tirages de test et voir si tout va bien au niveau du papier. Mais c'est pas mal. Et puis ça c'est à pince, donc je vais pouvoir le mettre un petit peu où je veux dans la chambre noire. Voilà, donc je vais ranger un petit peu ça, ce bordel. Et j'essaie déjà de rester organisé. Les filtres pour les agrandisseurs. Hop, ça c'est du développeur papier en poudre et du développeur. Alors ça j'ai pris ça pour mes tirages de test. Pas, à mon avis pas ça que j'utiliserai sur les ateliers, parce que comme on n'a pas d'eau dans la chambre noire, je pense que je prendrai déjà des solutions liquides. Ce sera plus simple que de devoir préparer les chimies, mais là j'ai fait ça parce que c'était un peu moins cher que les solutions pré-préparées. Et puis bon, c'est juste pour faire 1 litre pour tester moi de mon côté. Donc je vais ranger ça dans des étagères et puis on va pouvoir essayer de faire de l'ordre. Parce que là ça devient déjà le bordel. Kit de fixation. Dans cet épisode, ça va avec l'évier. C'est mon évacuation. Ça c'est un filtre que j'ai quitté bloqué dans un dégrandisseur, un grade 5 gratuit. Hop. Donc dans cet épisode, je voulais aussi remercier Guillaume qui m'a envoyé ceci, qui est le filtre inactinique qui manquait à mon Durst M105. Avance un petit peu, voilà. On va donc pouvoir le monter et compléter l'agrandisseur qui, voilà, sans ça ne pouvait pas fonctionner correctement. Hop là. Voilà, super. Super, super. Donc merci à lui parce que sur eBay, c'est super chaud à trouver. Incroyablement cher pour ce que c'est. Donc hop, ça c'est parfait. Ça va permettre d'utiliser correctement cet agrandisseur avec son petit filtre inactinique quand on va faire du noir et blanc parce que avec de la couleur ça sert un peu à rien parce qu'il faut le noir total. Même en rouge le papier sera voilé, mais pour l'utiliser pour du noir et blanc j'en ai besoin. Bon, réfléchissons. Je vais prendre le couvercle comme les soldeurs. Ça, dans l'idéal, ça devrait aller par ici, voilà, à côté du bureau. Même là, j'ai fait ça, mais la machine est beaucoup plus grosse que le couvercle. Donc ça ne va pas trop m'aider. Bon, on va essayer de réfléchir dans l'espace. Alors j'enlève ça parce que c'est ce qui pèse finalement le plus lourd dans cette machine. Ok, ça c'est lourd, mais pas si lourd. Oh, c'est quand même bien lourd. Dans l'idée, il faudrait même qu'elle soit plutôt comme ça ici. Ça, ce serait une bonne place. Mais ça prend une place démentielle. C'est un peu ça le problème. Ouais, 80 de large. Et en longueur, on va dire à peu près 100... Ouais, 2 mètres, c'est pas mal. Ça s'arrêtera là. L'autre solution, c'est d'avoir un plan pour cette machine ici. Comme ça.
elle serait là ici, dans son petit coin de machine. Voilà, dans ce cas-là, on prend juste une table tac-tac pour mettre ça là ici. Et ensuite, on construit une sorte de comptoir table ici. Ah, mais on n'aurait pas beaucoup de place là. Il faudrait que ce soit à combien du mur, au plus de la porte, au plus proche. Porte ouverte. On peut rentrer, donc il faut que ce soit genre ici. On pourrait faire 60. Il vaut mieux avoir un gros comptoir qui t'a rangé de temps en temps cette machine quand elle ne sert pas pendant longtemps. Ça se transporte là sous l'étagère du bas. Bon, pour le coup, il me reste un petit peu de temps pour vous parler de cette machine. Alors, je vais la remettre dans son état normal. Alors, c'est une machine qui va servir au développement des papiers RA4. Hop là. Alors, il y a des petits bouts. On voit qu'elle a vécu un petit peu. Qu'il y a des petits bouts qui sont perdus avec le temps. Notamment, voilà, ces petits machins là d'entraînement un peu relous. Donc, il faut que je prenne le diamètre des boulons, des roues, des trucs comme ça, pour pouvoir remplacer ça par un truc qui fonctionne mieux que ce système qui a été mis en place par voilà, par la personne qui me l'a vendu auparavant. Ok, donc là elle est complète, telle que ça fonctionne, et en gros, l'idée c'est qu'on va remplir les différents bacs de chimie, donc révélateur, bain d'arrêt et blanchiment fixage. Donc on le remplit dans l'autre sens, mais c'est ça qu'on met dedans malgré tout. Ça se branche ici pour, j'imagine, entraîner le papier, ou si c'est le petit capteur, j'imagine. J'ai commandé le mode d'emploi sur internet parce que impossible de trouver le mode d'emploi nulle part. Et avant de la faire tourner, de faire quoi que ce soit, je vais pouvoir lire le mode d'emploi pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Mais globalement, tout ce qui est caoutchouc, rouleau, etc., ça a l'air d'être en bon état. C'est quelqu'un qui avait cette machine et qui s'en servait pour un usage perso. Donc elle a fonctionné, mais pas autant que si elle avait été dans une école photo ou dans un labo ou quoi que ce soit. Donc normalement ça devrait bien fonctionner. J'ai vu des vidéos de fonctionnement, même pour la tester, pour l'allumer et tout ça. Il faut la remplir d'eau, donc de mémoire c'est 11. Il faut la remplir de liquide, de chimie. Elle ne peut pas la faire fonctionner à sèche parce qu'il y a des pompes en fait qui font circuler l'eau dedans. Donc si tu allumes ça à sec et que tes pompes tournent à sec, ça n'est pas bon du tout pour des pompes. Mais voilà, donc dans l'idée, cette semaine ou la semaine prochaine, selon le programme, ce serait d'essayer, selon quand je reçois le mode d'emploi, ce serait d'essayer de l'allumer, de voir si effectivement le papier circule bien dans tout ça, qu'il n'y a pas de blocage ni quoi que ce soit, que ça passe bien d'un pain à l'autre, etc. Normalement, ça doit faire sans problème, mais bon, sait-on jamais, hein, je suis pas expert de ces machines-là, mais j'en ai vu fonctionner sur Internet et globalement, celle-là a l'air d'être en bon état. Voilà, donc en gros, hop, ça vient par-dessus. Voilà, ça isole totalement de la lumière, surtout avec le gros couvercle que je t'ai montré tout à l'heure, que je vais pas remettre pour éviter de remettre de la poussière de mousse d'étanchéité partout. Et surtout, ça permet de traiter les papiers en plein jour. Donc ça, c'est un gros avantage parce que la couleur, ça se fait dans le noir total. Et le faire à la Jobo, des choses comme ça peut prendre un peu de temps. Là, tu n'as qu'à mettre ton papier, il va rentrer là, ici, dans ce rouleau-là, il va ressortir de ce côté-là. Et il sera totalement développé et ça tire des feuilles jusqu'à 50 cm. Donc c'est quand même assez grand et en trouver là aujourd'hui, c'est compliqué.
Donc j'espère que celle-là, elle fonctionne bien. J'avoue que j'ai un peu hâte de pouvoir la tester et de pouvoir la voir en fonctionnement. Pour l'instant, c'est pas trop possible aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, tout a l'air relativement complet comme dans la machine. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros soucis d'un point de vue mécanique ou d'un point de vue il manque une pièce ou un truc comme ça, d'apparence en tout cas. Donc ça c'est plutôt top parce qu'on trouvait complète, il manque juste voilà, ces petits trucs là qui ont été remplacés par des petits boulons. Je vais te montrer de plus près. Voilà, ici en fait les liens qui font le lien entre la mécanique qui fait tourner les rouleaux et le système de rouleau ici. Normalement c'est des petits capuchons plastiques qui là ne sont plus bons. Mais je pense que si je coupe un petit tube pour te montrer voilà, comment ça fonctionne normalement, voilà, tu as cette... tu as ici la petite pale qui vient se caler ici et puis forcément ça entraîne tout le mécanisme de rouleau parce que ça tourne, c'est relié au moteur, ça tourne et puis ça entraîne l'intégralité des rouleaux. Ça, et normalement c'est maintenu par des petits capuchons plastiques voilà, qui permettent de bien faire le lien. Je pense que si j'ai un petit morceau de tuyau très très fin ou un truc comme ça devrait pouvoir fonctionner. En remplacement, là ça a été juste remplacé par des petits écrous avec un peu de caoutchouc. Ça marche pas trop mal, enfin ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, c'était à quelqu'un qui avait un magasin de photos. Donc de toute façon je vais, pour la ranger, moi je vais peut-être la laisser là pour aujourd'hui. Et puis je me ferai le plaisir du rangement demain parce que ça pèse quand même un âne mort. Bon, aujourd'hui, les choses commencent à prendre forme, commencent à ramener tous les cartons de négatifs. Et on va pouvoir, je pense, la semaine prochaine, commencer à faire les tirages de test. J'ai aussi refait quelques courses à Castorama. Aujourd'hui, on va essayer d'installer le plan de travail ici et puis là-bas, les deux petits plans de travail. Et j'ai acheté de la mousse d'étanchéité pour la porte. Essayer de faire un joint un petit peu meilleur au niveau de la porte, on va voir ce que ça donne. Mais ça devrait être pas trop mal pour vraiment bloquer le plus de lumière possible, notamment sur le dessus où il y a quand même un jour assez certain. Mais on va faire un petit test. Petit test, j'ai mes lumières inactiniques en plus, donc on va pouvoir voir ce que ça rend. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, les lumières inactiniques, je vais en rajouter quelques-unes parce que là, pour une chambre noire, c'est suffisamment clair pour travailler, mais on va en rajouter quelques-unes histoire d'être un petit peu plus confortable. Et c'est pareil pour la fenêtre qui est derrière, j'ai commandé un deuxième voile pour bien bloquer la lumière de l'autre côté de la fenêtre aussi. Et je pense que là on sera effectivement dans le noir total au niveau de la pièce. C'est assez chouette, c'est assez chouette. Bon allez, on s'attaque à la suite. Bon, aujourd'hui, on va fixer ici ce plan de travail. Alors hop, on va débarrasser ça ici. Enfin, ce plan de travail. Cette étagère qui va venir en fait prolonger l'évier comme ça pour avoir un plan un petit peu à hauteur. Éventuellement servir de petite station humide quand on fait des petits tirages avec genre... Voilà, quand on fait du tirage avec ce genre de cuvette, 1, 2,
comptoir et puis l'évier quand on va faire du 13-18 ou du 10-15 voilà, pour du petit tirage, histoire d'avoir un plan fixe, l'évier à côté. Et puis après, on montera le plus grand. Hop, donc ça, c'est parfait. Je pense même avec, ouais, même avec du, ça doit être du 20-30. C'est un peu petit. Bon, en serrant un petit peu, en étant attentif, faire attention à la pollution des bains. Mais ça passe tout pile, donc on pourrait même aller jusqu'au... c'est peut-être pas du 20-30 ça. Bah, c'est un peu plus grand, bon. En tout cas, ça passe. Hop. Mais il faut fixer ça. Et si possible, le fixer droit. Ça va être une autre paire de manches. Alors. Hop là. Ben voilà, c'est parfait ça. Ça tombe tout pile. Ça a l'air suffisamment solide. Hop là. On va juste visser à bois et puis ce sera pas mal. Et voilà, c'est fini. Hop. Voir comment ça rend. Voilà, alors ici on aura de quoi mettre un petit peu de stockage de papier, etc. Ici, ça va venir se caler là, sur le côté, avec voilà, la prise derrière. Je sais pas encore ça, si je l'accrocherai pas au-dessus, mais en tout cas, voilà, on a de quoi poser nos petites cuvettes, et puis avoir de l'espace pour poser des choses derrière soi. Ça semble assez solide. Ouais, ce sera très bien. Ce sera très très bien. Bon, ça c'est le deuxième gros morceau. Ça va venir se mettre ici. Ça va servir de plan de travail pour voilà, pouvoir se poser. Ça va servir de comptoir pour poser la Durst RCP50 quand on en a besoin. Voilà, ça va servir un petit peu de plan à tout faire. Si j'achète une Jobo, ce sera là aussi que je pourrai l'installer pour faire du développement si besoin. Enfin, tout ce qui va être machine un petit peu volumineuse, c'est pareil. L'idée, c'est pas forcément d'avoir tout ça toujours installé en permanence, mais de pouvoir avoir un plan où je peux les installer, pouvoir avoir un plan où quand j'ai des ateliers, les gens viennent, peuvent s'installer à 3 pour manipuler les cuves, etc., etc. Ça va être le plan. On ne l'installe pas tout à fait contre le mur ici pour pouvoir avoir accès à la prise et puis pouvoir faire passer des tuyaux, des machins, des choses comme ça de ce côté-là si on veut. Et le plan, c'est qu'on va fixer des équerres voilà, sur le côté pour tenir l'arrière. Et puis le devant, ça va se faire avec des pieds de table. Donc peut-être je pense 3 pieds. Ce sera suffisant. 2, 3. Je vais aller chercher le mètre pour noter, c'est 2 mètres sur 80. Je vais aller chercher mon mètre pour voir un petit peu marquer où est-ce que je les place. Hop là, le mètre. Donc normalement ça fait 200. Ok, il n'y a plus qu'à visser. Bon, pour l'instant, j'en mets que 3 parce que je suis un peu short de vis à bois. Mais au pire, là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au pire, je les mettrai après. De toute façon, l'idée, c'est qu'on ne va pas le fixer de manière permanente.
On va le fixer un petit peu, voilà, parce qu'après on va peindre le mur, on va faire une fresque ou quelque chose comme ça. Donc il faudra que ça puisse s'enlever assez facilement. Pour l'instant, c'est un peu une installation temporaire et puis on fixera tout ça bien avec le bon nombre de vis quand tout sera terminé. Bon voilà, c'est terminé. Alors là, c'est une installation un petit peu temporaire, on va dire. J'ai pas mis toutes les équerres que je voulais, ni tout ça, il m'en reste encore quelques-unes. Mais comme en fait, ici au-dessus du mur, on va essayer de peindre quelque chose, de peindre un truc un petit peu joli, de faire une fresque un petit peu esthétique, faut que ce soit démontable facilement pour l'instant. Puis il me manque encore des vis et des choses comme ça. Et potentiellement, je rajouterai des équerres en dessous pour vraiment avoir du soutien, mais c'est déjà bien solide. Là, ça bouge pas. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, l'idée, ça va être de pouvoir mettre des tabourets ici, 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 voilà, d'avoir un espace où on peut s'asseoir. Et puis, voilà, quand j'ai besoin de mettre cette grosse machine-là, elle passe là-dessus. Alors, le petit jour qui est laissé ici, c'est justement fait exprès pour pouvoir passer des câbles, des tuyaux, des choses comme ça, notamment de la Durst qui a besoin d'un accès parce qu'il y a une prise là ici, donc c'est fait exprès pour pas être emmerdé avec ça. Donc même si c'est pas hyper esthétique, voilà, c'est comme ça. Puis en plus ce mur là il est pas tout à fait droit, donc voilà, ce qui permet de le voir ici. Donc c'est pas trop gênant. Et en tout cas ça finit bien la pièce. Je vais vous montrer, voilà, c'est encore un petit peu le bazar, mais voilà. Ça marque la fin des gros travaux d'aménagement. Alors je vais poncer là, les bords et puis peut-être vernir par-dessus, poncer un petit peu puis vernir par-dessus, mais bon, même ça je suis pas sûr. Mais je dois m'avouer plutôt content du résultat de ces deux petits projets. J'aurais pu peut-être y rajouter un petit pied, mais je pense que ça va être trop haut pour les pieds qui existent. Bon, ça devrait aller. Mais voilà, de l'autre côté, ce que ça donne avec le bureau. Quand ce sera rangé, ce sera un petit peu mieux. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, les pieds sont bien droits. On peut les ajuster un petit peu si on veut augmenter un petit peu le support ici. Mais ils tiennent bien au sol et ils vont permettre de répartir le poids quand il y aura des machines, voilà, un petit peu lourdes par-dessus et pas juste avoir les équerres. Voilà, ça fait quelque chose d'assez solide. Et ça permettra d'avoir du rangement en dessous, etc., etc. Donc là, je suis plutôt content. Objectif de la journée, validé. Et on se retrouve aujourd'hui, dernière journée de la semaine, on est vendredi. Et ça va être une journée un petit peu plus tranquille. Alors j'ai un truc à fixer au mur encore, qui va être mon système de séchage des négatifs. Voilà, ça va être un petit peu folklorique, mais ça va être marrant à faire. Après, ça va être organisation, rangement, ménage, un petit peu de toute la chambre noire, puisqu'on aura terminé un peu les gros travaux salissants. Si j'ai le temps, je testerai la Durst RCP 50, mais juste avec de l'eau. Et puis la semaine prochaine, on pourra faire les tirages de test, voir si tout est bien opaque. J'attends aussi le voile pour la fenêtre, le deuxième voile pour faire une double occultation. Et puis peut-être que les chutes serviront à faire ces cabines justement d'agrandisseur dont j'avais parlé en mettant du tissu ici de chaque côté pour faire vraiment 3 cabines d'agrandissement différentes. J'ai aussi reçu des petites choses que j'attendais, à savoir ça qui est la boîte de diffusion moyen format pour le M670, la boîte de diffusion 6.7 même pour le M670, parce que quand je l'ai acheté, il était vendu avec uniquement sa boîte de diffusion 35 mm et comme je l'ai acheté spécifiquement pour faire du 6x7, voilà, je voulais récupérer cette pièce-là. J'ai aussi pris, ça je suis content de l'avoir trouvé parce que c'était pas facile à trouver, ça qui est le Vegatub Durst qui permet de monter monter un 105 sur le M670 aussi. Voilà. J'ai pas encore de 105 mais au moins ça je l'ai. Et aussi ceci, hop là, qui est le condenseur 6.6 pour le M601, pareil, qui était venu avec le condenseur 35 mm. Donc comme ça, on a 6x6, 6x6, 6x6 et 6x7
Donc ça fait suffisamment versatile, ça permet de monter jusqu'au moyen format assez facilement avec tous les agrandisseurs, quels que soient les ateliers que je veux faire et quels que soient les appareils dont les gens disposent. Bon, ils ne montent pas tous jusqu'au 6.7, il n'y en a aucun qui monte jusqu'au 6.9, mais bon, la possibilité qu'on fasse, la potentialité qu'on fasse du 6.9 ici est quand même assez faible. Et le Kaiser peut s'upgrader facilement jusqu'au 6/9. Monnayant un petit sou quand même, mais les condenseurs 6.9 existent, donc voilà, j'aurais pas forcément racheté tout un agrandisseur pour faire ça, si je veux aller plus loin plus tard. Voilà, donc on va s'y mettre tranquillement, et puis ça va permettre d'y voir un petit peu plus clair dans la chambre noire, qui déjà, si je fais un petit panoramique, commence à ressembler à quelque chose de pas trop mal. Voilà. Hop, ça va être le coin bureau avec mon petit tapis. Il me reste encore à amener mon ordinateur, mes lights de tournage, etc. Et puis ici, ce que j'ai fait hier. Voilà, sur quoi va aller la Durst quand on en aura besoin. Pareil pour la sécheuse plateau si on fait du barité. Et si j'investis dans une Jobo ou un truc comme ça, c'est là aussi qu'on pourra l'utiliser. L'idée, c'est d'avoir cet établi vraiment un petit peu pour tout, et puis c'est là aussi je vais acheter des tabourets pour pouvoir qu'on puisse s'asseoir à 3-4 autour de la table lorsqu'on fait des ateliers. Voilà, c'est le programme de la journée, ben, c'est parti. Bon, j'ai rangé un peu la chambre noire, fait un peu le ménage, fait un peu de tri, et là j'ai juste le temps de tester la Durst, voir si tout marche bien, voir si tout fonctionne bien. Donc comme j'ai pas de chimie, c'est pareil, je n'ai pas forcément envie d'investir dans 100-150 balles de chimie R1.4 s'il s'avère que la machine ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la remplir avec de l'eau pour l'allumer, voir si ça chauffe, voir si ça tourne. Puis voilà, voir si la vidange marche bien. C'est la première chose que je vais checker d'abord, parce que si je la remplis avec de l'eau et qu'après elle est pleine d'eau et que je ne peux pas la vider, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc on va checker ça tout de suite. Bon, j'ai cru que ça vidangeait pas, mais si, en jouant un peu avec les tubes, ils étaient peut-être un petit peu... mais là, ça se vide bien. Donc c'est pas mal, parce que c'était un peu mon inquiétude, de devoir tout vider à la main. Donc celui-là, il se vide bien, le bain de révélateur, ce qui est le plus gros. Donc c'est pas mal. Ça se vidange bien. Je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait plus, donc on passe au micro shotgun. J'espère que ça ira. Il n'y a pas l'air d'avoir d'eau ici au niveau des tubes de vidange. Donc c'est pas mal, on va brancher la machine. J'avais vu de voir si ça circule bien, ce qui a l'air d'être le cas. Ok, donc on reprend. Premier test, voir si ça s'aime. Donc là on entend, ce qu'on entend, ça doit être les rouleaux. Voilà, là on voit que ça tourne de chaque côté, donc ça c'est bien, c'est les rouleaux qui entraînent le truc. Ça c'est plutôt bon signe. Et quand on allume, donc ici, on voit l'eau qui commence à circuler dans chaque bain. Voilà. À chaque fois. Et on voit surtout, donc là c'est la vitesse d'avancement des rouleaux. Bon, ça on s'en fiche pour l'instant. Controlled. Donc ça je ne sais pas trop ce que c'est. Hop. Et là on voit la température. Donc là on a le Blix qui est à 19,5 et qui est en train de monter. 20 degrés. Là, normalement, je devrais la sentir un petit peu plus chaude. On va vérifier avec un thermomètre, j'en ai plein. Hop là. Ah, effectivement. Ça monte, ouais, je sens la chaleur. Effectivement, ça monte bien. Bon, alors ça marche. Ça, c'est très chouette. Forcément, le révélateur qui a mis un peu plus d'eau, ça prend plus de temps. Bon, deuxième test et un peu heure de vérité. Je vais rééteindre la machine. On va mettre les rouleaux dedans. On va essayer de faire en sorte que tout ne déborde pas. En dessous,
n'y a pas de mardeau nulle part. Ce qui est plutôt bon signe. Hop là. Hop là. Voilà un petit peu comment ça se présente. Hop, vous allez faire l'allumage avec moi. Voilà, ici ça roule. Et on voit tous les rouleaux qui tournent bien. Tout ça, ça tourne. Là, ici, ça tourne. Là, ça tourne. Celui-là, il tourne aussi. Toutes les roues ont l'air de tourner correctement. J'ai été prélever une feuille de papier RC pour voir tout simplement si tout fonctionne bien. Ah, ça marche. Regardez-moi ce papier qui disparaît. Et on voit, oh, c'est trop bien. On voit ici effectivement que il y a une petite diode qui indique que il y a quelque chose dans le processeur. J'ai l'impression qu'il y a un blocage. Peut-être la feuille elle est trop petite. Non, non, ça avance. Ça avance doucement. Ah non, elle est bloquée. Alors attention. Bon, j'ai trouvé le coupable des blocages. Il y avait ça. Qui doit se mettre, à mon avis, pas du tout là. Qui était coincé ici. Donc forcément, dès qu'on mettait un papier ici, ça bloquait l'avancement du rouleau. Et quand je l'avais mis ici, forcément, ça marchait très bien. Voilà, j'ai juste enlevé la couverture ici. Et puis, voilà, retrouver cette pièce-là, qui n'a rien à faire ici. Mais c'est hyper intéressant, pour le coup. Je peux vous montrer un peu. Ah bah oui, là, j'ai enlevé la tige motrice pour pouvoir enlever la... Mais voilà, ici, on a vraiment tout le système de rouleau qui va faire traverser le papier dans tous les différents bains. Ça, c'est plutôt chouette. Ici, il y a un rouleau qui s'imprègne, en fait, du banc d'arrêt. J'imagine que ça suffit, il n'a pas besoin de passer à l'intérieur réellement du banc. Par contre, après, dans le révélateur fixateur, et là, on sent que ça a chauffé un peu, effectivement, que là, c'est bien plus chaud que tout à l'heure. Ce qui est plutôt bon signe, puisque ça veut dire que cette machine, que j'ai quand même eu pour un prix défiant toute concurrence pour le matériel que c'est, fonctionne, et a l'air de fonctionner parfaitement bien. Donc ça, c'est assez top. Je vais juste faire un dernier essai avec mon pauvre petit bout de papier RC qui a bien vécu. Je pense pas que je puisse le faire sans la cover, parce que je pense que c'est ce qui permet de guider le papier, d'éviter que le papier il sorte des différents rouleaux. Mais voilà, ça marche très très bien. Je vais faire un dernier test à voir si effectivement voilà, ça passe bien dans tous les bains, etc. Lancer la pompe aussi. Et puis ce sera marre. Bon, test final. On allume les pompes. Tout ça, on voit que l'eau, ça circule bien. Et on va tester avec notre RC. Bon, si ce bloc, je pense que ce sera aussi peut-être la faute du papier, vu comment il a souffert. Mais là, voilà, ça avance normalement. Sans ça... Hop, je augmente un peu la vitesse pour que ça aille un peu plus vite. Il a disparu dans sa maison. Il va ressortir normalement dans pas trop longtemps, si tout se passe bien. Oui, le voilà, je le vois. Là, ça roule, il va passer ici, bain d'arrêt. Et
blanchiment fixage, ouais, il passe par ici, à l'intérieur. Et on va ressortir. Alors bien évidemment, cette machine, on peut aussi l'utiliser pour du noir et blanc si on veut. Bien sûr, en ne la faisant pas chauffer, et puis voilà, en variant les plans de développement, en mettant du fixateur et du révélateur et du bain d'arrêt, mais sans blanchiment fixage. Donc on peut l'utiliser pour du noir et blanc, même si, bon, dans les faits, ça n'a pas vraiment d'intérêt, à moins de devoir, voilà, de faire 50 tirages, d'avoir à faire énormément de tirages d'un coup, voilà, de vouloir faire ça de manière industrielle, parce qu'en termes de chimie, bon là j'ai quand même mis, en termes d'eau, on va l'arrêter, ça ne sert plus à rien maintenant. En termes d'eau, j'ai quand même mis là quasiment, je pense qu'il doit y avoir à peu près 10 litres de révélateur, 2 ou 3 litres de Blix. Donc si vous faites ça en noir et blanc, bah, faites 10 litres de chimie noir et blanc. Il faut être sûr d'avoir des épreuves ensuite à passer beaucoup. Mais en tout cas, pour de la couleur, ça va être chouette. Et bien sûr, alors il y a un dernier test qu'on peut faire éventuellement. C'est avec le couvercle, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que si ça marche sans, c'est que ça marche avec. Donc ça, c'est plutôt super chouette. Je suis hyper content de cette trouvaille. Maintenant, il va falloir vidanger tout ça. Ça va être la partie un peu plus chiante. Et puis, laisser sécher les rouleaux. Vous voyez en plus que, voilà, pourquoi je voulais construire cet établi aussi. Parce que comme ça, un peu vivre là une partie de l'année, quand je m'en sers vraiment pas, je peux la mettre là-dedans. Mais là, j'ai quand même encore de la place pour faire des choses. Et puis quand il y a vraiment des gens en atelier, voilà, on peut débarrasser la machine, la ranger dans sa petite niche, et puis voilà, mais elle peut vivre ici. J'ai construit en fait l'établi avec les mesures de la machine pour être sûr et certain qu'elle puisse passer là et être confortable. Je ferai peut-être juste des trous de perçage pour les tubes de trop-plein et les tubes de remplissage de l'autre côté. En fait, ces tubes-là, ils servent s'il y a un trop-plein à récupérer la chimie, mais je pense que là, comme ils sont pas à gravité, je sais pas si ça s'est passé. Et ceux-là, ils servent, ceux-là, ils sont pas là. Ceux qui sont là-bas, hop, ils servent vous pouvez les tremper dans des tubes et réaspirer pour faire le refresh de la chimie sans avoir à tout démonter. Mais moi, j'en aurais pas besoin parce que je vais pas rafraîchir la chimie par là, de ce côté-là, je pense. Donc, voilà, en tout cas, ça fonctionne. C'était un peu ma crainte en n'ayant pas dû fonctionner, mais c'est génial. Ça marche super bien, ça va être hyper bien.